Les Chora, dans le Rosh Hashanah, la sira de Gilou Berada. Gilou Berada, c'est-à-dire que tu dois en même temps te réjouir, parce que c'est Yom Tov, c'est Yom Chag, et il faut se réjouir ce jour-là. Il n'y a pas un Inyan maintenant ce jour-là, que les Chachamim ont eu peur que tu vas te tromper de croire que ce jour-là n'a rien à voir avec la Simcha de Yom Tov. C'est qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de Tahanunim, il n'y a pas de Tahanunim, il n'y a pas de Inyan de Tshuva, il n'y a pas Inyan de rien du tout. C'est-à-dire qu'en vérité, ce jour-là, il est Chag, ou Kolo Chag. Il est Chag surtout à l'idée de dire que ce jour-là, on couronne la Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un jour très important. C'est un jour important pour l'Olam. Il te dit, Mamash Pam Beshana, Tamlichouni Alechem. Tamlichouni Alechem. C'est-à-dire, prenez-moi comme roi. Donc c'est un jour important. C'est vrai qu'on regarde un petit peu dans les machalim, pour regarder un peu comment ça se passe chez les goïms, tu vois un jour la fête nationale, le 14 juillet, ou bien les fêtes où on veut nommer la reine des bêtes, la bête là-bas, la reine de la bête. On veut la mettre au royaume, etc. Combien de fêtes il y a là-bas, et combien de hagigot, et combien de inyanim, combien de kavod. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est marquant, Rabotai. Alors maintenant, il va de soi que quoi? Que Rosh Hashanah, c'est Yom Shel Chag. Et en même temps, c'est Yom Shel Din. Yom Shel Din, quand je brûle le juge. Alors la question, elle est comme ça. Pourquoi Hachem a fait correspondre un jour de Simcha comme ça au Yom Adin? C'est comme si que maintenant je te dis comme ça. Allez, mes enfants, il faut me fêter mon anniversaire. Alors, vous n'êtes pas content que papa il a son anniversaire? Alors, les enfants, ils sont tout contents. Ils disent, oh, super, papa, c'est un bon plan. On va te faire un bel anniversaire. On va te surprendre, tu vas voir. Il dit, mais attention, hein, je vous prépare. Ce jour-là, on va faire l'anniversaire. Je fais le bilan avec vous. Hein. Et je bois la nefesh. Et je coupe les têtes tout de suite. Papa, pourquoi tu fais comme ça? J'ai tout gâché. On était en train de partir sur un plan magnifique, avec un plaisir de folie. On allait, maman, faire vraiment une belle soirée. Qu'est-ce que tu as besoin de faire ça maintenant? Fais ça à un autre moment, fais ça à Tchabab. Tu sais quoi, Tchabab, voilà, c'est le Khorban. Là-bas, tu fais le Yom Adin, voilà, à Tchabab. Parce que là-bas, de toute façon, là-bas, il faut faire le din. Là-bas, on est dans les conditions de faire le din. On est en deuil, on est par terre, on est Tchabab de Tchabab. Donc, on fait le din là-bas. Déjà, on est là-bas, alors fais le din là-bas. Mais maintenant, un jour comme Rosh Hashanah, chez Yom Shel Chag, consacre-le à la Chag. Consacre-le complètement au Chag, voilà, zéro. Fais Yom Tov, comme au Pessah, Shavuot, ce sont des jours de fête. Jamais on va dire maintenant que Pessah, on va faire le Yom Adin. En vérité, on est obligé de dire à Botaï que le Inyan du Yom Adin est lié étroitement avec le Inyan de Rabotaï de la Malchut Hashem. La Malchut Hashem. C'est lié étroitement avec la Simcha que tu vas voir. C'est-à-dire que sans le Yom Adin, il serait impossible que tu aies une Simcha le jour de Rosh Hashanah. Ça, c'est costaud. C'est-à-dire que ce qui paraît être normalement la bonne raison pour être complètement éteint, parce que Yom Adin, je t'éteins. C'est-à-dire, genre, allez, jugement, le truc, pénal, le mieux. Normal, ce qui normalement devrait être éteint, ça fait l'effet inverse, il est en train de te dire là. Il est en train de te dire, ça va faire bidiouk ça, la raison de ta joie, la raison de ta simra. Et que sans ça, il n'y aura pas de simra. Bon, on va essayer de comprendre le mal. Alors, ça, ils sont très rachou. C'est ramené comme ça dans les Sfarim Akdoshim que l'homme n'éprouve de la simra que s'il ressent du koach. Car c'est l'être humain. L'être humain n'est besimcha que s'il est bal koach. Bal koach, ça veut dire il sent de la force. Je ne parle pas de force physique, ça peut être ça aussi. Ça peut être pas forcément la force physique, ça peut être l'argent. Je sens que je suis fort quand j'ai de l'argent. Quand j'ai un compte en banque bien chargé, chez carte American Express. Rien que je la sors. On fait les courbettes, les belles. Si ça se trouve, je n'ai même pas un sou dessus, mais rien qu'ils l'ont vu. Ils ont vu ça, ma chance, et les kavod, et les lignanim roulés. Toutes ces choses-là, Rabotaï, avoir une belle voiture, avoir une belle maison, avoir comment dire, des beaux habits, pouvoir se payer des vacances de luxe, pouvoir aller dans des beaux restaurants. Pas des trucs tafran, pas genre manger falafel comme ça dans un boui-boui. Un boui-boui. Un boui-boui, c'est tous les tafranim, ils sont comme là-bas. Rien que je regarde, j'ai ici, il m'a coupé l'appétit avec des bois. Avec des bois, ça m'a coupé l'habitude de voir dans le boui-boui, j'arrive pour manger. Il faut que j'ai un super appétit pour pouvoir manger là-bas. Mais là, Habibi, sans avoir faim, j'ai envie de manger. Pourquoi? Parce que j'ai un restaurant de luxe. Là-bas, c'est pas question, on ne vient pas pour manger en fait. On ne vient pas pour manger. Tiens, là, voilà, après, tu vas au restaurant. Alors. Si tu n'as pas compris, il faut que je te dise. Quand tu seras là-bas, tu comprendras pour venir au restaurant. Là-bas, c'est autre chose. Là-bas, il y a autre chose qui est au-dessus de tout ça. Au-dessus de tout ça. C'est quoi, Rabotaï? Argacha chez le koach. C'est quoi Argacha chez le koach? Le sentiment chez le koach.
que j'ai la force de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. C'est d'avoir mes autres hachou et Adam. Et cette chose-là, Rabotai, c'est elle qui procure à l'homme de la simra. Un homme qui sent qu'il est en chasser bekoar, par exemple, il n'a pas la carrière, il n'a pas le travail, il n'a pas l'argent, il n'a pas les moyens, il ne voit pas l'avenir devant lui, il ne voit pas où il va. Maintenant, tu as beau lui dire au bonhomme, ça va, tu es bien, ça va, ouais, tu es un beau garçon, tu es intelligent, tu as des qualités. Mais le bonhomme, tu vois, il n'est pas bien. Et tu dis, mais pourquoi tu n'es pas bien? Qu'est-ce qui te manque? Il dit, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça, moi, il faut que je vois que je fasse quelque chose. Et c'est pour ça que dès qu'un bonhomme, il ne voit pas de la réussite dans sa vie, que ce soit à la yeshiva en tant que bachor yeshiva, que ce soit en études, quand je suis en train de faire des études dans une faculté ou université, ou que ce soit dans la chevra, que ce soit dans le travail, dans la carrière, que ce soit dans la communauté, dans n'importe quel endroit. Si je ne me sens pas en pointe de koar, c'est-à-dire en possession de mes korotes, dans l'endroit où je me trouve, que j'ai une position de force, automatiquement, ma simcha est abîmée. C'est que le bonhomme, il ne te le dit pas, il ne te le montre pas, mais au fond de lui, il n'est pas au top de la simcha. Le top de la simcha, on le sent dès qu'on a un cours. Et on le voit dans la vie, que Pitom, tu sens mamache comme ça, un élan vers le haut, dès qu'il y a une bonne nouvelle qui te donne l'impression, je vais faire quelque chose là. Pour aller au Semachou, là je vais commencer à mettre ça. Alors ça te donne un élan vers le haut. Ce qui n'est pas le cas quand tu ne vois pas de projet, tu ne vois pas d'ouverture, tu ne vois pas tout ça. D'où ça vient ça? D'où ça vient ce phénomène-là que la sensation de koar donne de la simcha? D'où ça vient ça? C'est Yetzarara, c'est Yetzaratov, c'est bien, c'est pas bien? Peut-être c'est pas bien, peut-être c'est bien. On ne sait pas, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas que c'est pas bien, c'est très bien. Et ça, c'est Hachem qui l'a créé. Hachem a créé l'homme comme ça. Hachem a créé l'homme Baal Koar. On voit ça chez Bara Oto Betselem Elokim. Elle crée à l'image d'Hachem, c'est être Baal Koar. C'est être capable de tout faire. C'est ça, Betselem Elokim. Ressembler à son créateur. À l'image d'Hachem. C'est quoi le miuchad d'Hachem? Shu Yachol Akol. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Et c'est ça, Kaviachol, ce qui nous impressionne chez Bola Olam. Qu'Hachem n'est pas limité dans rien. Shu Yachol Akol la saute. Et quand tu vois un bonhomme qui ressemble à ça, Kaviachol, parce qu'on n'est jamais une comparaison avec Hachem, mais quand on voit un bonhomme qui ressemble à ça, de ce bonhomme, tu dis, celui-là, il peut tout faire. À la Makom, ce bonhomme ressent intérieurement une simra pnimit hatsuma. Une simra pnimit hatsuma. Bien sûr, après le Yitzhara, il fait son travail à côté. Il va prendre ça, il va te le rendre de la gava, il va prendre ça de l'arrogance. Ça, c'est le Yitzhara qui fait son travail après. Mais en attendant, l'élément de base, c'est-à-dire la base de la chose, elle est telle qu'Hachem a voulu. C'est Hachem qui a prévu comme ça. Que l'homme, il soit Baal Koar. Il a fait mot. Maintenant, Hachem, quand il a donné à l'homme l'ordre de ne pas manger du Etz Hadat, Hachem Ratsa lo siflo haut Koar. C'est pas l'horrible lo Koar, comme le serpent a fait Koar. Et là, le Vikoar, il commence. C'est là que le balagan commence. Hachem voulait que l'homme comprenne que par le fait de respecter, de ne pas manger du Etz Hadat, c'est Tosefet Koar. C'est le Giraon Bakoar. C'est Tosefet Koar. Tu vas dire, quel Tosefet Koar? Tu es en train de me priver de quelque chose. On a expliqué que le Koar, c'est quoi? C'est la possibilité de tout faire. Si maintenant je ne peux pas tout faire, même s'il manque un truc, ben ce truc, les Chawa, c'est un Giraon dans le Koar. Hachem dit non, tu regardes mal. C'est vrai que si tu regardes comme ça, tu as raison. Mais c'est comme ça qu'il faut regarder. Il faut regarder que maintenant, je te donne la possibilité maintenant de grandir Bekoar chez la Bechira, chez ta Bocher Beto. Je peux choisir entre le bien et le mal, mais je choisis dans le bien. C'est-à-dire que quoi? Je kovesh et tessé. Et Zéo Gibor a kovesh et tessé. Ça veut dire que tu m'as montré ici un angle chiyuvi dans l'ordre de ne pas manger du Etz Hadat. Et quand tu me dis maintenant, respecte cette loi ou cette mitzvah, tu me donnes la possibilité d'être Bocher Betov. Donc en vérité, c'est une élévation de moi-même dans la Bechira. Donc je suis mitalé, donc je suis encore plus Baal Koar. Comment? Biprinat, et c'est au Kibor, à Kovesh et Teso. Je me sens Kibor. Maintenant, le Sarah, il est venu. Mais tu parles, lui, c'est un malin, lui. Il a dit quoi? Mais non, il vous a roulé. En vérité, ce Etz Hadat vous sert à pouvoir être créateur comme lui, à faire des choses comme lui. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Il veut que vous soyez en dessous de lui. Et par rapport à ça, il vous interdit de manger du Etz Hadat. Franchement, très loin. Il a commencé à l'embrouiller à la femme
La femme, bon, c'est Da'at Kalot, ouais, Da'at Kalot, bon, elle perd la tête vite, la femme. Elle embrouille à elle. Une fois qu'elle embrouille à elle, elle embrouille à lui. Après, la femme, elle embrouille le mari. Et après, ça y est, c'est parti. Voilà. Et on est parti en cacahuète. Et tout ça, à bataille de quoi? Où est la milhama? Milhama du Kohar. Milhama par rapport au Kohar. Maintenant, regardez bien. Si on regarde maintenant aujourd'hui, Rabotai, la société, et on regarde maintenant quelle est la chose aujourd'hui qui est à la pointe du Kohar. Chez Machin était une Kohar là, Adam. C'est quoi, Rabotai? Le flous. L'argent. C'est la pointe de guerre. C'est la Habibi, l'atout principal dans le misrak. Tu vas être dans le jeu, tu vas être dans le cercle, tu vas être à la pointe de ce qu'on peut imaginer, espérer dans cette société, c'est le flou. Tu as de l'argent, tu as la pointe, tu n'as pas d'argent, tu as un tafran. Tu es un pauvre petit. Tu vois ce que, après, tu vaudras ce que tu vaudras après. Ouais. Un homme, il se fait valoir avec toi après. Il se fait valoir après avec des choses sous bêtes, sous guillemets. Même le balayeur, quand il balaye la rue, il disait Rav Israël Selenter, il regardait son élève, il dit viens mon fils, viens voir par la fenêtre. Alors il lui montre le balayeur en train de balayer. Il dit Gamou Ishlo Gava. Il dit lui aussi il a la Gava. Alors il regarde l'élève, il dit quel Gava? C'est un balayeur. Au contraire, c'est humiliant. C'est comme ça qu'on veut humilier quelqu'un quand on lui dit tu veux devenir un balayeur? Tu veux devenir un cantonnier? C'est une humiliation. Il dit oui, mais lui il regarde pas comme ça. Lui il regarde maintenant que quand il est en train de balayer, qu'est-ce qu'il dit? Grâce à moi, la rue elle est propre. Sans moi, ça serait le Bronx. Donc c'est-à-dire qu'il se donne une valeur par rapport à ce qu'il fait. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Que l'homme il est à la recherche constamment de koroth. Trouver des koroth, même s'il va trouver des koroth dans les choses les plus basses qu'on peut imaginer. Ouais, un maboul qui se trouve des koroth, pourquoi? Parce que quand il va en boîte de nuit, il sait danser, il sait bouger ses fesses. Ouais. Donc, mais là, il s'imagine que quoi? Que maintenant, je vaux quelque chose. Maintenant, je vaux quelque chose. Mais il vaut quelque chose de quoi? De rien, de bêtises, du ch'touillot, rabotaille. Mais il se donne ces choses-là pour se donner une valeur. Et l'homme comme ça, rabotaille, l'oreisé kérisé, à tzad achavé shebahem, depuis le plus bas de l'échelle jusqu'au plus haut de l'échelle, c'est rechercher un kohar qui va me donner une valeur. Et bien sûr, le kohar qui est à la pointe de tout, c'est l'argent. Ad kedeka, que même David Ameller, quand il veut exprimer, avec une parabole, la joie qu'il a d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Sa sanuchi bimratecha, même lui, David Ameller, quand il est en train de vouloir exprimer la joie qu'il a quand il est en train d'étudier, et qu'il sent qu'il est là-bas au summum des Korot, il prend comme comparaison Shalal Rav. Je suis heureux d'étudier ta Torah comme celui qui a trouvé un trésor. C'est-à-dire qu'il prend comme point de repère, Rabotai, ce qui est à la pointe de l'esprit de l'être humain. C'est-à-dire Shalal Rav, c'est-à-dire le trésor, l'argent. L'argent, c'est à la pointe, Rabotai. Donc, c'est-à-dire qu'on a les Chora. Dans l'échelle de valeur de la société, on a une échelle où se trouve au l'échelon le plus haut à Botaï une concurrence atsuma entre la Torah et l'argent. La Torah et l'argent. La force de la Torah d'un côté, que David Ameller, l'argent, il peut en avoir de l'argent, mais lui-même il te dit que ma Torah, elle me donne la joie que j'ai dans l'argent. Il n'a pas dit Yoter Mishalal Rav. Il a dit Keshalal Rav. Kemose Shalal Rav. Il n'a pas dit Yoter Mimose Shalal Rav. Il a dit Kemose Shalal Rav. Il est honnête, David Ameller. C'est Hatsoum, c'est-à-dire il pèse ses mots. Il fait attention de ne pas dire des choses de fausses. Il ne dit pas des choses fausses. Il est émet dans ce qu'il est en train de dire. Il est émet de dire que Fenachinami, si j'arrive avec ma Torah à ressentir le plaisir que j'ai, comme je gagne maintenant de l'argent, Dayenu. Je peux être heureux. Maintenant tu vas dire quoi? Pitom, il faut que ce soit plus que l'argent. Arrête ton mytho, calme-toi, va prendre un doliprane et reviens boire. Ça ne deviendra jamais plus que de l'argent. L'argent en montagne, c'est le nerf de guerre. Et quand le bonhomme il voit l'argent, il m'en la sort. Même si tu es un grand rabbin, quand il y a une enveloppe, on a. Très bien. Tu sais ce qu'elle est les autres. On va pouvoir travailler maintenant. Elle m'en la sort, il met une kemar et une Torah. Il n'y a pas de kemar, il n'y a pas de Torah. Tu ne peux pas avancer ça, il m'en la sort, Rabotai. Il met une Torah et une kemar. C'est dans sens aussi. Mais en attendant, il faut Rabotai, il faut des moyens. Et maintenant, le bonhomme, il doit maintenant faire un choix dans la vie. De savoir maintenant quel courage je veux développer chez moi. Regardez ce qui se passe. Bon, alors là, il prend Rosh Hashanah maintenant. Et ce jour de Rosh Hashanah, comment on l'appelle, Rabotai, dans le Noussar Atfila? Yom HaZikaron. Le jour du souvenir. En quoi l'appeler le jour du souvenir? Ça montre, Rabotai, l'appellation exacte du jour de Rosh Hashanah. C'est ça Rosh Hashanah, Yom HaZikaron? Oui.
Parce qu'en vérité, toute la différence qu'il y a entre l'être humain, dans la force qu'il a, et ce qui vient juste derrière l'être humain, c'est-à-dire l'animal. Parce qu'il y a 4 yesodot. Il y a l'homme, l'animal, le végétal et le minéral. Tu prends le top, c'est l'être humain. Après lui, c'est quoi? C'est l'animal. La différence qu'il y a entre l'homme et l'animal, c'est quoi? C'est que chez l'homme, Rabota, il y a le zikaron, chez l'animal, il n'y a pas le zikaron. Il y a des instincts chez l'animal. Vous connaissez son adon, mais c'est des instincts, c'est pas du zikaron. Un animal, il ne va pas se rappeler qu'hier, ouais, tu lui as mal parlé. Et maintenant, quand il te rencontre dans la rue, tu dis, pourquoi il me fait ça à chaque fois? Parce que hier, tu lui as manqué de respect. Je suis désolé, tu lui as pas dit bonjour. Tu n'as pas dit bonjour au bulldog. Ouais. Maintenant, le bulldog, à chaque fois qu'il te voit, ça n'existe pas, ça. Il t'a vu, il ne sait même pas qui tu es, Birlal. Ouais. S'il aboie, parce qu'il a envie d'aboyer, tu vas dire, non, il fait, attends, ça va, tu es dans un film, là, il n'est pas là-bas, le chien. Toi, un homme, il est là-bas, pas le chien. Maintenant, Ben Adam Rabotai, il est censé être dans une prina de Zikaron. C'est quoi cette prina de Zikaron? Prina de Zikaron Rabotai, on donne un machal à Tsumasa. Ça ressemble à un vieux couple qui regarde maintenant les photos de mariage. Ils se regardent maintenant tous les deux comme ils étaient dans la roupa. Et ils se regardent comme il était beau gosse. Ah, il y a ça là. J'étais beau, hein. J'avais des cheveux. Maintenant, je suis Frontas. J'avais des cheveux. Et la femme, elle dit, j'étais belle, hein. Regarde, les belles cheveux que j'avais. Regarde-le. Moi, j'étais belle. Regarde le corps que j'avais. Maintenant, on dirait, faut le batata. Mais bon, alors quand il regarde les photos, il y a 2 manières d'arriver à Zikaron. Soit c'est le Zikaron Chitsoni. Chitsoni, c'est-à-dire juste regarder les photos, à quoi je ressemble, à quoi tu ressembles, comment tu es, comment elle est, le roulet, et la fête, et voilà. Ah, tu te rappelles là, et tu te rappelles là, tu te rappelles là. C'est Chitsoni. Soit on va rentrer dans un Zikaron Pnimi. Zikaron Pnimi, c'est-à-dire d'arriver à Botaï, à rentrer dans l'esprit, l'état d'esprit qu'on avait en ce moment-là. Et que maintenant les deux vont se rappeler grâce à ces photos, les moments d'amour fort qu'il y avait l'un pour l'autre, qui les a amenés à vouloir se marier ensemble. Et ça devient très fort. Et ça peut aller de plus en plus fort. Ça, c'est les capacités d'un être humain. Un être humain, Rabotaï, il a, ici dans le case mémoire, Zikaron Rabotaï, tout le trésor Rabotaï qui représente son Kohar et sa Simra. Maintenant, bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Le jour de Rosh Hashanah, Hachem, il dit, regarde, tous tes ma'asim vont venir devant moi, mais dans les plus petits détails. Plus petits détails. Tu as levé la main, ça va être enregistré. Tu as fait une grimace, ça va être enregistré. Tu as parlé comme ça va être enregistré. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend dans ça, nous, Rabotaï? 2 choses. D'un côté, le côté quoi, force. Puis quelle force il y a là-dedans? Que bon, là, regarde la valeur qu'il te donne. Regarde le héros qu'il te donne. Que chacun de tes actes est pris en zikaron devant Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui est un sof. Qui est un sof, Rabotaï. Il prend comme but dans la vie, comme Tachlit Kaviachol, c'est ça le but de la création du monde, pas shoot, de te juger tous les ans par rapport à tout ce que tu as fait, tes ma'asim. Et des ma'asim qui sont les plus anodins, les plus banals. Et bon, on me dit, il n'y a rien de banal devant moi. Tout a une chashivut, tout est important. Donc ça mène l'homme à se dire quoi? Waouh, je suis aussi important que ça. Imagine-toi, demain, tu es embauché dans une boîte, et le PDG, il dit, monsieur, il faut que vous sachiez ici, vous êtes très important dans la boîte. Alors le bonhomme, il ne savait pas ça. Bon, ça lui fait monter la déraline. Comment dire déraline? Drénaline. C'est le mot drénaline. Pouf, c'est la 2000 watts. 2000 watts. Mais pourquoi? Parce que putain, le PDG, il dit, vous êtes important. Alors, il dit, mais montrez-moi comment je suis important. Il dit, regardez, on n'arrête pas d'observer vos actions, d'observer ce que vous faites. On est à l'écoute de chacune de vos remarques. Puis, mais pourquoi comme ça? Il dit, parce que vous êtes très important à nos yeux. Vous représentez l'élément, la pièce la plus importante de nos sociétés. Alors le bruit tombe des nues. Il dit quoi? Moi je représente ça. À quel écart que vous prenez mes actions, mais à la lettre? Vous les enregistrez, vous les faites. Oui, à quel écart? Bon, quelle dimension ça donne à l'homme? Et bon, alors là, Rabotaï veut que tu comprennes cette dimension que tu as à Rosh Hashanah. À quel écart? Que Hachem dit, c'est toi qui vas me couronner. Toi, tu vas prendre la couronne, tu vas me mettre sur la tête. Et c'est toi qui vas me nommer roi. C'est-à-dire, ça, c'est pour te donner la sensation de quoi que tu as ici. Quand un homme, tu arrives à le monter aussi haut que ça, dans les valeurs, ouais. Alors à ce moment-là, tu arrives à le mettre à Botaï, kaviachol, au même sommet que l'argent peut te mettre. Au même sommet que l'argent te met. Au moins pareil. Peut-être même plus, mais au moins pareil. Que quoi? Que l'argent, il a rien ami. Il te donne du kavod, il te donne du pouvoir, il te donne des kohot, oui. Mais quand c'est Akadosh Baruch Hu Bichlal qui te met en valeur maintenant tout ce que tu es, à ce moment-là, Habibi, même l'argent,
qui me met en valeur par rapport aux pontes qui sont dehors. Mais ça reste des bassavadam. Là, c'est Bololam qui me met en valeur par rapport à mes actions. Alors là, je me rends compte que quoi? Shayom Azeh ou Yom Miyuchad, Rabotai. Moi, je suis Mamir Takadosh Baruch Hu, et donc je me rends compte un peu de la dimension de ce que je suis. Et là, ça me donne une simcha. Donc, c'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, je sens de la simcha. Pourquoi? Parce que je sais que ce jour-là, Bololam va me juger. Il veut me juger dans le sens de quoi? Dans le sens de la hashibut que j'ai, l'importance que j'ai, et combien Bololam il prend en considération chacun de mes actes. Ça me donne la hashibut. En même temps, ça me donne du parade, la peur. La peur que quoi? Regarde la responsabilité que j'ai en même temps. C'est que d'un côté, Nachinami, je suis hachouv au point que Bololam me prend chaque détail de mes actions, mais d'un autre côté, j'ai du parade, parce qu'on il prend chacune de mes actions. Et donc ça veut créer en même temps la joie et en même temps la peine, la peur. La joie et la peur en même simultanément. Et ça, c'est tous les sauts de Rosh Hashanah. Donc tous les sauts de Rosh Hashanah, ils commencent à partir du moment où j'ai compris le cours que j'ai. Maintenant, ce cours, il se traduit surtout où, Rabotai? Il se traduit, Rabotai, dans la concentration dans la tfila. La tfila de Rosh Hashanah, Shachrit, Minha, Arvit, Moussaf, représente, comment dire, le point central de tout Rosh Hashanah. C'est là-bas le travail ikari de Rosh Hashanah. Quand un bon homme, Rabotai, prend la tfila de Rosh Hashanah, il comprend les mots qu'il est en train de dire dans la tfila. Il comprend mamash, tous les phrases qui sont marquées là-bas. Il donne dimension à ces mots. Bien sûr, dans le contexte où on est en train de se projeter devant la Malchut d'Hachem. Automatiquement, Rabotai, il rentre dans l'ambiance de Rosh Hashanah. Parce que tout le Inyan, c'est de rentrer dans l'ambiance. Rosh Hashanah, il est là. La question, c'est toi, tu es là. Lui, il est là, Rosh Hashanah. Mais est-ce que toi, tu vas être là? Pour rentrer dans Rosh Hashanah, c'est rentrer dans les tefilot de Rosh Hashanah. Rentrer dans les tefilot de Rosh Hashanah, c'est-à-dire rentrer dans l'univers d'Akadosh Baruch Hu. L'univers qui est écrit dans le texte des tefilot, qui a été écrit par un Cheikh Knesset Agdola, qu'ils ont écrit tout ça Beruach HaKodesh. Que les Cheikh Knesset Agdola, Beruach HaKodesh, ils ont compris comment il faut parler à Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Pour pouvoir être dans le palais du roi, dans le royaume du roi, la dimension du roi. Et là, tu vas commencer à ressentir les kochot adirim que tu as. Et la simcha tsuma que tu vas ressentir. De voir la dimension que tu as. Parce que cette dimension-là, il faut rentrer dans Rosh Hashanah pour la sentir. Sinon, elle reste extérieure à toi. Et comment tu la ressens dans la tefila? C'est pour ça qu'il faut, un conseil que je vous donne, préparez beaucoup la tefila. Préparez beaucoup la tefila, de bien comprendre chaque mot que vous dites, de bien ressentir les mots que tu dis. C'est pas de la kavana comme toute l'année, c'est mamash, comment dire, rentrer dans l'ambiance de Rosh Hashanah par rapport aux mots qu'on est en train de dire dans la tefila. Donc bien préparer la tefila, Rabotai. Parce que tout se place là-bas, Rabotai. Quand tu commences à reprendre même les textes que tu dis toute l'année, mais tu les dis avec une autre dimension, avec un autre niveau, où tu es mamash, face à la malchoute d'Hachem, où alors là, il te demande de le nommer roi, où chaque mot que tu es en train de prononcer, c'est des mots qui veulent dire que Shanim Mamlir Outra. Et donc ça va dire que ça te met à une dimension qui te donne la gachat de Kohar, et qu'automatiquement te donne de la simcha intérieure. Mais en même temps, de la peur. De la peur parce que tu vois en vérité le niveau que tu représentes, tu vois la madriga que tu vois en vérité qui tu es ici. Et ça, Rabotai, c'est la milchama, la avoda tsuma qu'il faut faire à Rosh Hashanah. Donc à Rosh Hashanah, Rabotai, Badak qu'il faut, comment dire, les Chachamim, ils ont dit, laisse de côté les tahanunim, laisse de côté la tchouva, laisse de côté ces choses-là. Badak, il y a un machou de tchouva qu'il faut faire, ce qu'on avait expliqué au Rabotai, au moins pour être connecté avec Bola mais ne pas rester dans le monde de Rocher où tu es. Mais il faut vite, Rabotai, décoller. C'est plus par le Asetov que par le Sourmera. Au Shashana, c'est plus une prina de Asetov que Sourmera. C'est-à-dire, un Setov, c'est quoi? Rentre dans la Aliyah, dans le monde Meroumam que représente Rosh Hashanah. Le monde Meroumam, c'est le monde élevé que ça représente. Rentre vite là-dedans. Depuis Arvit, quand tu vas rentrer à Arvit, et tu vas prononcer Mamash Barichou et Hashem Vora, ou là, Mamash Yom Mitkadesh, et que là, tu te trouves dans le palais du roi. C'est-à-dire, sois à la hauteur de cette dimension-là. C'est-à-dire, ne reste pas un petit bonhomme avec Katnou des Mourines, avec des petites dimensions, avec des stuyot dans la tête. Il dit le Gaon de Vina, un bonhomme qui est Rosh Hashanah, peut avoir encore des marchavot, du stuyot, qui se baladent dans sa tête, comme on l'a dans les jours de l'année, hein, dans les jours Chol. Si mal qu'il n'est pas rentré dans Rosh Hashanah. C'est-à-dire, c'est impossible, parce que le palais du roi, quand on rentre là-bas dedans, c'est foudroyant. Il foudroie tous tes marchavot. Il fait disparaître tout, Rabotai. Dans le palais du roi, tu es concentré autour de l'ambiance du roi, tu ne vois que ça, tu ne vois que la gadoute du roi, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est la chose, Rabotai, qui demande de t'élever à la dimension du Ben Adam, à la dimension de l'homme. Comme ça, disait Rav Yisraël Salanter. Il donnait un machal. Il dit, machal ema davar domé. Il dit, machal et Adam,
qu'il avait la srora, il avait la marchandise. Et ce bonhomme-là, hein, il voulait gagner de passer la douane sans payer la douane. Sa marchandise, il l'a passé à la douane sans payer la douane. Maintenant, il se dit, comment je vais faire? Alors on lui a dit, il y a le charretier, le aiglon, que lui, il a une charrette. On ne va même pas faire attention à lui. C'est un tafran. Qu'est-ce qu'il transporte? Du foin. Il transporte des pommes de terre, des tomates. Mais qui c'est qui le regarde à lui? Tu vas mettre là-bas ta marchandise dans la charrette, ça va passer à l'as. Et lui, c'est un simplet. C'est un simplet. Personne ne va faire attention. Et lui va te passer la marchandise. Et comme ça, tu auras gagné la douane. Ça représente beaucoup d'argent. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le aiglon. Il a dit, aiglon, voilà, comme ça et comme ça. Bon, l'aiglon, peut-être qu'il est simplé, il y pêche, mais pas si il pêche que ça. Il dit, c'est risqué. C'est risqué. Le douanier là-bas, je le connais. Il est très méchant. Et quand il attrape les gens, waouh, il leur coupe la tête. J'ai vu comment il attrape les gens. Il dit, oui, mais tu gagnerais quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que je vais gagner? Je te donnerai de quoi acheter une nouvelle agala et un nouveau sous. Wow, c'est mon rêve. Bon, c'est ses ambitions à lui. C'est un simplet. Son ambition, c'est d'avoir une nouvelle agala et un nouveau sous. Il a dit, oh, c'est ça que tu vas me donner? Oui. Bon, si c'est comme ça, j'y vais. Alors maintenant, on a le aiglon avec son sous, prêt à prendre la marchandise et à passer. Il dit, Rav Israël Misalenker, toujours dans le machin. Il dit, maintenant, le aiglon, quand il commence à s'approcher de la douane, il commence à avoir peur. Il a peur. Mais il n'a pas peur comme le Baal Asrora. Le Baal Asrora, celui qui a donné la marchandise, il a très peur. Bien que lui, il n'est pas là-bas, mais il a très peur. Et pourquoi il a très peur? Parce que lui, il sait que si jamais on l'attrape, on est mahrim kol asrora. Tout l'asrora, on lui prend. Et ça représente toutes ses économies, tout son argent. Maintenant, le aiglon, quels sont ses risques à lui? On lui prend la agala et le sous. Bon, la agala et le sous, ça va, c'est pas la fin du monde. Je sais que c'est tout mon bien, mais c'est pas la fin du monde. Donc il a peur. Donc un, il a peur pour sa agala et son sous. L'autre, il a peur pour tout sa srora, pour tout son bien. Et comme ça, les deux, ils avancent là-bas. Et maintenant, il dit, Rav Israël Selinter, il y a un troisième personnage, que lui, il a peur de rien. Peur de rien. C'est-à-dire comme si rien n'était. C'est qui ce troisième personnage en bataille? C'est le sous, le cheval en bataille. Lui, il a peur de rien. Il avance comme ça, un bébé. Même si tu l'envoies dans le ravin là-bas, il jette dans le ravin. Il n'a pas de problème. Lui, il avance. Qu'est-ce qui peut se passer? Maximum, je suis là où je suis là, je mange du foin. Donc le foin du aiglon ou le foin du douanier ou le foin de la là-bas, il n'y a pas d'afkamina pour moi. Donc il a peur de rien. Comme ça, il dit Rabbi Sam. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil en bataille. Il y a avant Rosh Hashanah en bataille 3 sortes de bonhommes. Tu as le bonhomme en bataille qui a compris que l'enjeu de Rosh Hashanah, c'est toute sa vie, c'est toute sa maout, toute son essence, c'est tout ce qu'il représente, c'est toute ma valeur de ce que je représente comme valeur dans ma vie. Et que ma valeur se joue ce jour-là. Que ma valeur va se jouer sur quoi? Sur combien j'ai réussi dans ma Bérira à reconnaître Hachem. Parce que sinon, j'ai aucune valeur dans ce monde. J'ai aucune valeur. Je retombe à ce moment-là comme l'égoïme. C'est soit l'argent, soit le kavod, soit l'ignanim. Mais moi, j'ai plus d'ambition que ça. Je veux une valeur qui soit par rapport à Hachem. Donc si c'est un jour où il faut que cette valeur soit mise en avant, c'est le jour de Rosh Hashanah. Donc lui, il a très peur. Maintenant, tu as le deuxième bonhomme, que lui, non, la valeur c'est quoi? C'est la parnassa, la santé, la brioute, mes affaires, que je puisse continuer à avancer dans la vie. C'est le aiglon, c'est le bonhomme en beauté, le jour de Rosh Hashanah, c'est hav, comme dit Rouchalmi. Ils aboient comme des chiens. Donne-moi la parnassa, donne-moi la santé, donne-moi la bracha, donne-moi ça, la réussite dans mes affaires, et ça s'arrête là. Lui, il n'est pas projeté dans les valeurs de la Gadlut Hashem, la Malchut. Il est projeté dans des besoins qu'il a, comme le Aiglon, avec sa Agala et son Sous. Alors il a peur, mais il n'a pas autant peur à Botaï que celui qui a compris que cette année va jouer si tu vas devenir un Ben Aliyah ou si tu vas rester un Aiglon. Et maintenant, il y a le troisième Rabotaï, que lui, il a peur de rien. Il arrive à Rosh Hashanah, tu le vois ce jour-là, hein, il rigole, il parle, il s'amuse, il boit, il mange. Il ne s'inquiète pas, Rabotaï. C'est le Sous. C'est le sous Rabotaï où lui, effectivement, qu'est-ce qui peut arriver? On est des Ben Adam, et voilà, on avance comme des Ben Adam, c'est-à-dire on est des soucis, des chevaux, et un cheval, il mangera quoi qu'il arrive. Si c'est pas là, ça sera là, si c'est pas comme ça sera comme ça. De toute façon, qu'est-ce qu'on est? On est rien, et voilà, et ce qui arrivera, arrivera, et de toute façon, on sait tous les ans la même chose, et voilà, on est là après 20 ans, après 30 ans, on est encore là, vous voyez, ça c'est le sous. C'est l'Ochoshe Marbé, il ne se projette pas loin, Rabotaï. Donc 3 niveaux, Rabotaï. Il faut se trouver dans le niveau le plus haut, Rabotaï. Le niveau du Ben Aliyah, de celui, Mamash, qui va sortir de Rosh Hashanah avec un vrai kinyan, un kinyan de proximité avec le Meler, avec le roi, Rabotaï. Comme on avait expliqué jeudi. C'est-à-dire cette proximité qui me donne une yédidoute avec le roi. Au moment, le roi pourra dire Ataim l'artaoti. C'est toi qui m'as rendu Meler.
Donc, mais maintenant, je te considère comme toi, tu m'as considéré. Mida keneged mida. Toute l'année, notre rapport avec Hachem dépend du rapport qu'on a à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah, on a créé un rapport avec Hachem de Yididout, un rapport à Botaï de Amlacha d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, Bola il te rend Meler. Si tu es Mamli Roti, je te rends Meler dans ce monde. Et c'est ça, Rabotai, l'enjeu. L'enjeu, c'est savoir maintenant qu'est-ce qu'on cherche dans la vie. Est-ce qu'on cherche, Rabotai, un vrai kavod ou un kavod médoumé? Un kavod imaginaire ou un vrai kavod? Le kavod imaginaire, c'est le kavod que l'argent te donne. Le vrai kavod, c'est le kavod que tu as avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ces deux choses, Rabotai, sont zel ou mazé, un en face de l'autre. Même Zevouloun, qu'il a développé, Rabotai, des affaires, et du business, et de l'argent. Mais il a compris que même tout ça, Rabotai, tout le kavod qu'il peut avoir de là-bas, c'est quoi? C'est combien il est marzik la Torah. Combien il a dit Sahar à étudier. Il a compris que c'est là-bas que ça se passe. C'est-à-dire que je n'ai du kavod de tout ça, que si je suis capable de prendre cet argent qui vaut tout l'or du monde et le donner, comme on raconte sur le sabbat de Novardok. Le sabbat de Novardok, on rappelle, vous avez entendu parler du sabbat de Novardok. Le sabbat de Novardok, c'était le moussard par excellence là-bas, c'était spécial Novardok. Novardok, c'était le moussard par excellence. Le sabbat de Novardok, il avait l'habitude tous les ans, pour amener l'argent pour la yeshiva, lui il tournait pas, il n'avait pas la force de tourner. Il avait un bonhomme. Un bonhomme, il allait chez ce bonhomme là-bas. Il allait chez lui, ça avec ce bonhomme, c'était un Ma'amar, ça avait plein d'argent, très riche d'argent. Et pour lui, c'est lui qui doit me donner tout. Donc il partait là-bas. Et quand il partait là-bas, comment il faisait, Rabotai? Il tapait à la porte, juste pour Del Jerez, oui, et il défonçait la porte, il ouvrait, il rentrait comme ça, même pas il attend qu'on lui dise de rentrer. Il s'asseyait dans le fauteuil du Balabait, dans le fauteuil du milliardaire. Il s'asseyait sur son fauteuil, et lui l'autorisait à s'asseoir en face de lui. Il dit, Bechavon, asseyez-vous, assis-toi. Et donc il l'autorisait à s'asseoir. Et maintenant, il parlait avec le sabbat de Novardok. Et le sabbat de Novardok, il avait toujours la même discussion avec lui. Il lui disait, Yossele, à part l'argent, qu'est-ce que tu as, toi? Chous mi kesef maishlecha. Tu n'as rien d'autre que l'argent. Tu as un mares, tu as un bourricot. Tu vas partir de ce monde, tu ne sais même pas lire un daf de Gemara. Mais Koshi, tu sais faire du youn dans un tosot. Et l'autre, quand il parlait le sabbat de Novardok, il se brisait, il pleurait, comme ça, Comme ça, jusqu'au moment où il lui dit, bon, Aslefarot, au moins que tu fasses quelque chose de bien. Ouais, allez, je te donne le srout d'aider la yeshiva. Et qu'est-ce qu'il faisait le bonhomme? Il allait prendre le coffre-fort. Il avait un coffre-fort. Il prenait, il mettait devant le sabbat, il lui donnait les clés, il sortait de la pièce. Et le sabbat, il ouvrait le coffre-fort. Il y avait là-bas tout. Il y avait les liasses d'argent, il y avait les chèques, il y avait tout ce qu'il voulait. Il prenait de là-bas tout ce qu'il avait besoin. Il calculait tout ce qu'il avait besoin, il prenait ce qu'il avait besoin. Et après, il refermait, il rendait le coffre, et il partait. Comme ça, jusqu'à les misotes. Il vendait comme ça, tout d'arabat. Et l'autre, il n'arrêtait pas dessus en train de. Avec des salamalek derrière le rave. Tout d'arabat. Il dit, bon, à l'année prochaine. Il partait comme ça. Et après, il raconte là-bas que quelques jours après, il y avait un Rosh Yeshiva qui l'a entendu qu'il est très, très généreux, ce bonhomme. Et que Mamash, il donne beaucoup. À quai départ, c'est pas il donne beaucoup, il prend le coffre, il met devant, et tu prends ce que tu veux. Wow. Ce Rosh Yeshiva a entendu ça, il a dit, je ne vais pas tourner comme un âne, c'est là-bas qu'il faut que j'aille, c'est ça l'adresse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est organisé, tac, pour arriver chez le bonhomme. Il arrive ce jour-là chez le bonhomme, bien habillé, avec le frac, le lambeau, comme il faut. Il tape à la porte. Pécouchi, tu entends. Jusqu'au moment où le Vali passait par là-bas, il passait par là-bas par hasard. Il entendait. Il ouvre la porte. Ken, Matem aussi, dit, est-ce que je pourrais avoir l'honneur de rencontrer monsieur Untel? Il dit, je vais vous annoncer. Il est parti. Il dit, il y a un rabbin ici, il demande s'il peut avoir l'honneur de vous rencontrer. Il dit, l'honneur de me rencontrer? Il dit, bon, qui rentre. Donc ils l'ont fait rentrer. Il est très gêné, il attend que le monsieur lui dise de s'asseoir. Alors il s'assoit sur la petite chaise en face. Et lui s'assoit sur le grand fauteuil. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, voilà, on a une yeshiva. Est-ce que vous pourriez nous aider pour la yeshiva? Comme ça, il est très gêné. Alors le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, il n'amène pas le coffre. Il prend là-bas quelques billets, il amène le bonhomme, il dit, voilà. Et là, le Rosh Yeshiva, il explose. Il dit, je comprends pas. C'est pas juste.
Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Il dit, mais je comprends pas. Quand le sabbat de Novardor qu'il arrive ici, ouais, c'est comme ça on m'a dit. Et je pense pas que je me trompe. Ça se passe pas comme ça. Il dit, exact. C'est vrai. Je ne cache pas, ça se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, il n'est pas assis où je suis assis. Là, c'est lui qui est assis à ma place et moi je suis en face. Là. Et ben voilà. Alors je comprends pas. Alors pourquoi moi c'est autrement? Ah, c'est ça ta question? Ah, je vais te répondre tout de suite pourquoi c'est autrement. Je vais t'expliquer. Le problème est comme ça. Quand le sabbat de Novardok il arrive, il me donne l'argacha que l'argent ne vaut rien. Le Erer Elion de ce monde, c'est la Torah. Et quand il me donne cet argacha, j'ai envie d'investir mon argent dans la chose qui a la valeur suprême. Et donc je suis prêt à tout lui donner. Il me rend petit comme ça, et donc je veux tout lui donner. Maintenant, je suis là. Maintenant, quand toi tu es rentré, tu m'as donné l'argacha, quand l'argent c'est la valeur suprême. Parce que, alors pourquoi je veux te le donner? Si l'argent a tellement de valeur, alors je fais attention à ce que je te donne. Mais quand maintenant tu m'as montré que l'argent vaut rien, il vaut rien. Alors je prends le coffre et je lui donne. Au contraire, qui me donne un peu de valeur, qui me dit au moins à la fin, Tisquet les misvot. Et que je suis bien quand il me dit ça. Je sens que je vaux quand même quelque chose, j'ai fait une mission. Mais avec toi, je sens que chaque sou que je te donne, tu m'en as vu une dent. Alors moi je te donne, mieux je me porte. C'est ça, Rabotai. L'enjeu de Rosh Hashanah, c'est pas chouette, c'est de remettre les valeurs en place. Mettre les valeurs en place. Qu'est-ce qui est Erech Elion pour toi? Qu'est-ce qui est la valeur suprême pour toi? C'est Bolam ou bien c'est ce monde? C'est l'argent ou Hachem? Alors celui qui va croire que c'est l'argent, il va crier le jour de Rosh Hashanah parce qu'il a besoin d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il va crier? Donne-moi la parnassa, donne-moi l'argent. Et Bolam, il lui donnera, il lui donnera. Mais Mesken, il est parti avec un sac, mais en fait, il aurait pu prendre plus que ça. Il aurait pu prendre à Botaï le Kesher avec Hachem, le Kesher avec le roi du monde. Que le roi du monde maintenant, pour lui, tu es devenu Rabotai un mandama pour lui. Parce que c'est toi qui l'as couronné. Bon, alors là, il te rappellera toute ta vie. Shata imlarta oti. Soit tu as été mamlir oti. Comme ça, on compte qu'après 120 ans, un bon homme, il arrive là-haut, et on lui montrera mamash bechouch, concrètement, comment il a été mamlir et là. C'est ça qui est Hatsum Rabotai. Et ça, Vadaï, c'est la chose qui représente la valeur la plus suprême, qui doit nous donner une simra, qui va nous accompagner toute l'année, Rabotai. C'est pour ça qu'on sent de la simra. On a en même temps de la peur, parce que le jour il n'est pas pachout, on a peur de se tromper. Mais c'est Vadaï que cette joie, Rabotai, dépasse toutes les joies qu'il peut y avoir dans le monde, parce que je sens que j'ai du corps. Le corps caché me donne ce jour-là.